éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Croire, obéir pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes et que les bénédictions descendent sur nous. Vous savez, croire, c'est action et obéissance. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Il est parti sans savoir où il allait, parce que Dieu lui avait parlé. Et quand Dieu parle, on ne construit plus la chair et le sang. On obéit à Dieu. Seule la volonté de Dieu, parfaite volonté de Dieu, la chose la meilleure pour nous. Il est écrit ici, si tu veux, quand je veux ce qu'il veut, en son nom, je le peux. Simplement, il faut croire et obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé? Que ton seul but soit de le servir. Car l'Esprit n'est donné avec la joie et la paix qu'à celui qui veut croire et obéir. Vous savez, on va parler un peu de l'Esprit. L'Esprit n'est donné qu'à celui qui veut croire et obéir. Les fardeaux, les labeurs, le chagrin et les pleurs, à mon Dieu, à mon bien, voilà, à mon bien, Dieu les fait concourir. Vous voyez, vous suivez bien, Dieu vous bénisse. À mon bien, Dieu les fait concourir. Toutes les difficultés que nous avons, les épreuves, concourent à notre bien. C'est vrai. C'est vrai. Dieu peut permettre les épreuves et c'est pour notre bien. D'abord, quand nous passons par des difficultés, nous devons nous interroger d'abord, est-ce que je suis en règle avec Dieu? Première chose. Il ne faut pas confondre tout avec les épreuves. Non. Si j'ai un problème à régler avec Dieu, il faut le faire maintenant. Je l'ai dit le mercredi, quoi. Il ne faut pas attendre demain ne t'appartient pas, demain ne m'appartient pas. Il faut mettre de l'ordre aujourd'hui. Qui a bien compris cela? Nous voulons une révolution. Nous voulons que notre vie soit... Nous voulons une restauration de l'Église, une restauration de chacun de nous. Il ne faut pas attendre demain. Si Dieu t'a parlé, dit, ah, ça, c'est pas bon. Mets de l'ordre, fais-le aujourd'hui. Il faut bien comprendre ça. Il ne faut pas dire que c'est trop petit. Non. Si Dieu voit une entrave à ta croissance, demande à Dieu la puissance du Saint-Esprit pour que tu puisses mettre de l'ordre. Toi, tu ne peux pas, mais lui, il peut. Lui, il veut que ça, il dit, ça, c'est pas bon, mon fils. Change. Dis, Seigneur, donne-moi la force. Dis, je ne peux pas. En tant qu'humain, tu es trop faible. Et il va te donner la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu équipe toujours ceux qu'il envoie. Il ne nous envoie pas pour dire, allez vous débrouiller. Non, le Dieu que j'adore, il ne fait pas cela. Quand il envoie quelqu'un, il équipe. Nous sommes en ce moment où nous sommes en train de chercher la restauration, que chacun met de l'ordre. Il ne faut pas dire demain, après-demain. Demain, tu n'appartiens pas. Demain, tu peux t'élever. Tu vois très bien que tu vois, mais tu ne peux plus t'élever. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut faire ce que Dieu veut que tu fasses, aujourd'hui. Amen. Que Dieu nous aide tous. Chacun a besoin de mettre quelque part de l'ordre. Et ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi, c'est toi. Et si Dieu le veut, c'est qu'il va donner la puissance pour le faire. Amen. Alors, ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement, il faut croire, obéir. Amen. Nous pouvons dépasser nos incapacités. Pourquoi? Parce qu'il va nous rendre capables. Mais quand on se voit, on dit, mais moi, je suis trop faible, je ne peux pas. Mais lui, il va te rendre capable. Nous avons foi en lui. Au dessein éternel, nous ouvrir de nouveaux horizons, une vaste moisson
Amen. Une voix, ça veut dire quoi? Bénédiction. Simplement, il faut croire, obéir. À ses ordres soumis, sans aucun compromis. Amen. Alors, le Tout-Puissant peut agir. Alors, si on est soumis à ses ordres, sans aucun compromis, alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Jéricho, c'est un obstacle. Simplement, il faut croire, obéir. Bien aimé, que Dieu nous aide. Chacun a son Jéricho. Mais ton Jéricho tombe maintenant. Si tu crois, ne pense pas que Dieu te met devant un obstacle, mais Dieu est capable d'ôter l'obstacle. Alléluia. Prenons Zacharie. C'est ça, hein? Zacharie 4. Soyez-vous, frère. Zacharie chapitre 4, on va lire vous allez voir ce qui fait notre force. Pourquoi c'est important de faire l'expérience du baptême authentique du Saint-Esprit? Pas un esprit frelaté, mais le Saint-Esprit en tant que Dieu. Amen. En tant que la puissance de Dieu. Ce n'est pas une troisième personne, c'est Dieu lui-même. Alors disons Zacharie chapitre 4 à partir du verset 6. Zacharie chapitre 4 à partir du verset 6. Lisez d'abord les premiers versets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zacharie chapitre 4 verset 1. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les 7 lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance. Doucement maintenant. Doucement. Alléluia. Amen. Doucement. On entre dans le point focal. Allons-y. Je reprends cela. Verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. On dit ah. Vous savez que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas un chrétien. Qui a bien compris cela. Et puis il y a une chose que je dis, il ne faut pas confondre le Saint-Esprit avec une manipulation quelconque du Saint-Esprit. Vous allez voir des gens, ce n'est pas le Saint-Esprit forcément. Non, il faut éprouver tout esprit. Et nous en sommes capables. Parce qu'il nous a donné le vrai Saint-Esprit. Nous devons pouvoir éprouver tout esprit pour ne pas prêter foi à tout esprit. Je vous ai dit la dernière fois qu'on était au début de ces messages à Kangaï Nazir. Ça doit être en 72, 73, où on avait un prophète. Il chantait un chant bizarre. C'est maintenant qu'il voit que on dirait un chant de féticheur. C'est vrai, hein? On avait tellement peur, on ne voulait pas offenser Dieu. Ça vous fait rire. Et puis, nos enfants étaient... On avait
on a des enfants qui ont maintenant 50 ans. Hein. À ce moment-là, ce sont des enfants qui avaient 6 ou 7 ans. Elles étaient fatiguées, les 2 filles. Fatiguées. Et puis, on dit, la prophétie, c'est les hommes seuls, les hommes seuls. Vous avez regardé, là, bon. On dit à nos femmes de se retirer. Elles sont retirées. Mais il y a quelques années, 2 ans, 2 ou 3 ans, cet homme, est-ce que tu me reconnais? Il dit, il te connaît. Dès qu'il a eu son argent, il a dévalisé la société et puis il est parti en France. Je l'ai revu seulement aux obsèques de sa cousine. Il me connaît, il dit, mais tu connais? Il avait le Saint-Esprit? Non. C'est faux. Il n'avait pas le Saint-Esprit, il avait un esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc ne confondons pas manifestation spirituelle, quelqu'un avec le Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour pouvoir distinguer le véritable Saint-Esprit avec n'importe quoi. Ici, il s'agit du vrai Saint-Esprit. Là, c'est le vrai Saint-Esprit. Il ne peut pas tromper, hein, c'est-à-dire qu'il ne trompe pas. Il a dit une fois à lui, c'est un don de Dieu. Personne ne le mérite. Et Dieu nous l'accorde. Et ils sont bénis, ceux qui sont bénis avec Abraham le croyant, ils sont bénis, ils reçoivent cet esprit par la foi. Et il se manifeste dans leur vie. Ce n'est pas une théorie, cet esprit, c'est une réalité. Alors, relis ce passage, frère. Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. On dit Amen. Et c'est pour cela que chacun doit expérimenter la Pentecôte. La vraie Pentecôte. Ce n'est pas une église, c'est une expérience. Chacun doit passer par là. Un vrai serviteur de Dieu, un enfant de Dieu doit passer par là. Et nous prenons Jean chapitre 16. Continuez de lire un peu, on va voir ce qu'il y a derrière. Verset 7. Avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen. Tu seras aplani. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Toutes les montagnes doivent être aplanies quand le Saint-Esprit agit. Alléluia. Continuons. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Amen. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ouais. Et ses mains l'achèveront. Oh Dieu, vous n'êtes pas heureux. Ce que Dieu commence, il achève. Dieu ne fait rien à moitié. Si le Saint-Esprit habite en vous, vous êtes un véritable chrétien. Et Dieu va vous conduire à faire sa parfaite volonté. Il ne faut pas avoir cet esprit, il faut faire ce qu'on veut. On ne doit faire que ce que Dieu veut. Selon les Écritures. Alléluia. Et il est avec nous. Il est avec nous, il nous conduit dans toute la vérité. Si nous entendons des paroles qui ne viennent pas de... Le diable peut mettre des choses dans vos têtes. Mais il faut résister. Ce n'est pas tout ce que vous entendez qui vient du Dieu. Non. Si vous voyez que ça ne vient pas de Dieu, on les rejette, on charge le démon, le diable, il saute. Ils doivent nous obéir. Dites Amen. Amen. Le diable et ses démons doivent nous obéir. N'ayez pas peur pour moi. Hein. Ça fait, je vous dis, 72, on prête ça, on est encore là. Et c'est quand le Seigneur voudra qu'on parte, on ira. Ce n'est pas un démon qui va le faire. Un démon, le diable lui-même, quand il vient, il voit celui qui est en vous, qui est plus puissant que lui,
qui est le Tout-Puissant, il s'éloigne de vous. Il va très loin. Donc ne prêtez pas foi à tout esprit. Mais chacun de nous doit expérimenter le véritable Saint-Esprit qui est un don. Amen. C'est un don. On va lire ces Galates, là où il est écrit. Non, ce n'est pas Acte. C'est Galates? Voilà. Premièrement, la Galates. Voilà, ma mémoire, c'est affaiblie, vous, moi, frère. Donc, lisons, mon frère, allons-y. Galates chapitre 3, verset 13. Voilà. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Et que nous recevions... Non, doucement, je vais te tirer les oreilles. Le vieillard, il dit les oreilles. On ne lit pas tout comme ça. Mon frère Jean-Pierre, il y a des points essentiels. On reprend la lecture. S'il te plaît. Galates chapitre 3, verset 13. Voilà. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Où? À la croix. À la croix. Il a été pendu à cause de toi et à cause de moi. Et donc, il nous a rachetés. Vous savez, il y a des chrétiens, il y a des prédicateurs escrocs. Il n'y a pas longtemps, une femme était... Je crois qu'une des filles est décédée. Et puis, il y a un pasteur qui est venu voir la famille, demander 50 000 francs, il va les racheter. Il va racheter la vie de celle qui reste des autres filles. Là. Sinon, elle va mourir. Elle va mourir. Vous croyez à des choses comme ça? Non, c'est un voleur. C'est un voleur. Vous voyez quelqu'un comme ça, mais je sais qu'il ne faut pas venir voir vous. Il va racheter l'âme de cette fille parce qu'elle va mourir aussi. Oh, mon pari, mais c'est un voleur. Quel rachat il va faire? Quel rachat? Dites-moi. Quel rachat Jésus-Christ n'a pas encore fait? Qui comprend ce que vous en avez dit? Quel rachat Jésus-Christ n'a pas encore fait qu'un païen, c'est-à-dire un voleur comme ça va faire? Et puis c'est gratuitement. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. N'ayez pas peur de ces gens, hein. C'est un voleur. Il va racheter l'âme de la fille. Non, écoutez, c'est un voleur. Il nous a racheté la malédiction. Reprends cela. Que vous pouvez comprendre. Nous étions maudits, c'est nous qui étions maudits, mais lui, il est venu prendre notre place. Amen. Le frère Franck dit que c'est pas qu'est-ce qu'il n'a pas maintenu à la croix? Ce n'est pas les clous des Romains. Mais c'est quoi? C'est son amour pour nous. C'est son amour? Pour nous. Pour nous. Il a maintenu à la croix. Est-ce qu'il a maintenu là-bas? Il pouvait descendre. Mais il est resté à cause de toi et moi. Quel rachat un voleur peut faire? Tout a été accompli. Continuons la lecture, frère. Galates chapitre 3, verset 13. Ouais. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés, c'est fini. Un point, un trait. Considérez-vous comme des gens qui ont été rachetés une fois pour toutes. C'est fini. Ce que Christ a fait, il a fait. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et je reviens là-dessus. Un chrétien, la paix du chrétien ne dépend pas de son pouvoir d'achat, de sa santé, de quoi que ce soit. Ça dépend de qui?
de la croix, du châtiment. Hein? Tout dans la paix est tombée sur lui. Amen. Et ce jour-là même, il est venu, il a donné la paix à ces gens qui étaient en train de bavarder encore. Oh, nous pensions qu'ils viendraient chercher les Romains. Et puis, ils avaient un langage impoli. Et es-tu le seul qui soit à Jérusalem qui ne sache pas que cet homme qui était très puissant en parole, il y a quelques jours, ils l'ont tué. Es-tu le seul? Quand on n'a pas la parole de Dieu, on est impoli. On ne connaît même pas les personnes. Et puis, on parle comme ça. Es-tu le seul? Mais le Seigneur va les reprendre. Poliment. Et dans Luc 24, verset, connaissez ça par cœur, sachons ça par cœur. Qu'est-ce qu'il a dit? Luc 34, on avance, hein? C'est l'importance du baptême du Saint-Esprit que nous sommes en train d'étudier. Il a dit, Luc chapitre 24, verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. qui a la paix? Ah, vous n'avez pas la paix, hein? Moi, j'ai la paix, hein? Cette paix ne dépend pas de moi. Ça dépend de Christ. Il est venu leur donner la paix. Et c'est pourquoi vous allez voir dans Philippiens, après verset 4, que cette paix dépasse toute intelligence. On ne peut pas comprendre pourquoi quelqu'un qui est là, il n'a rien et puis il est heureux. Un autre est plein d'argent et puis tombe, du deuxième état, il meurt. Que le nom du Seigneur soit loué. La Pentecôte est une expérience que doit vivre tout chrétien. Nous prenons Jean chapitre 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Voyons comment c'est important que chacun puisse avoir le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. On dit Amen. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Non, on s'arrête là. D'abord, il nous est avantageux qu'il parte. C'est-à-dire, il est salutaire. Il est salutaire que le Seigneur parte. Amen. Pourquoi? Pourquoi nous devenons des chrétiens? Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il n'est pas un chrétien. Hein? Donc pour nous, il était avantageux que le Seigneur parte. Il est parti, il nous l'a envoyé. On dit Amen. Et ils sont devenus des chrétiens. Des gens qui sont convertis. Prenons Romains chapitre 8. Vous allez voir que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si ce n'est pas un chrétien, il peut s'asseoir ici. Pendant des années, il n'est pas encore converti. Romains chapitre 8, à partir du verset 9, quoi. Oui, Romains chapitre 8, à partir du verset 9. Ouais. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Vous voyez que l'apôtre Paul, il parle avec eux. Mesure. Quelqu'un peut dire, moi j'ai le Saint-Esprit, c'est très bien. Moi je ne sais pas. Mais ta vie va le prouver. La vie va le prouver. Comment tu parles, comment tu agis, comment tu te comportes. Comment tu es instruit dans la parole de Dieu. Par contre, il vient lui-même nous enseigner. Alléluia. Reprends ce passage pour nous. C'est important, hein? C'est quoi? Il est avantageux qu'il soit parti. Quand il est parti, il a fait descendre le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes tranquilles, nous sommes heureux. Nous sommes vraiment heureux. Allons-y. Romains chapitre 8, à partir du verset 9. Pour vous,
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Voilà, si du moins, si c'est vrai. Mais si c'est vrai qu'il est là, notre vie va le témoigner. Nos paroles même vont le témoigner. Notre manière de marcher va le témoigner. Amen. Alléluia. Si nous sommes prédicateurs, nous verrons comment le Saint-Esprit agit dans nos vies. Comment il agit, comment il nous conduit dans toute la vérité. Continuons, frère. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire quoi? Hein? C'est pas un chrétien. Ce sont des choses vraies, dures, mais c'est vrai. Tu peux t'asseoir dans l'église, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es même pas converti. Tu n'es pas converti. Le Seigneur a dit à Pierre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Quand tu seras converti, affermis tes frères. voilà. Pierre, c'est là il a fait des miracles. Hein? Par délégation. Ah oui, Dieu. Il a dit, mais je voyais Satan descendre. Il dit, ouais, c'est bien. Mais soyez heureux que vos noms soient écrits dans le ciel. Amen. Soyez des chrétiens, soyez remplis de cet esprit. Quand tu seras converti, raffermis tes frères. Donc quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, ce n'est pas un chrétien, il n'est pas converti. Donc c'est important que chacun puisse expérimenter le baptême authentique du Saint-Esprit. Nous revenons dans Colossiens qu'on a lu, allons. C'est Galates, hein? Galates. Galates chapitre 3, verset 13. Donc écoutez, retenons que le Seigneur est parti et ça a été important pour nous. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes bénéficiaires du Saint-Esprit, c'est très important pour nous. Lis Galates chapitre combien? 3, verset 3. 13. Voilà. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Afin que quoi? La bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Est-ce qu'Abraham était béni? Est-ce qu'Abraham était béni? Amen. Mais comment on peut dire qu'il était incrédule? Qui croit qu'Abraham était incrédule? Qui croit qu'Abraham était incrédule? Qui ne le croit pas? Abraham n'a jamais été incrédule. Non. Jamais. Et espérant contre toute espérance, il le crut. Amen. Frère, là où il ne devait plus espérer, il a cru. Il n'a jamais été incrédule. Jamais. Amen. Alors nous continuons dans Galates. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Par la foi. Amen. Amen. Ce n'est pas une théorie. Si on l'a reçu, il doit se manifester dans nos vies. Frère, est-ce que vous avez compris un peu? Oh, il peut dire, moi, il y a le Saint-Esprit, c'est bien. Mais comment il se manifeste? Est-ce que ta vie est spirituelle? Est-ce que tu vois la puissance de Saint-Esprit te conduire? Est-ce que tu éprouves cette puissance-là dans ta vie? C'est une réalité de cet esprit. Ce n'est pas une théorie. C'est concret.
Alléluia. Mon frère Jean-Pierre, tu es marié? Comment tu sais? Parce que je ne suis pas marié, tout simplement. Voilà. C'est la même chose pour le Saint-Esprit, frère. C'est la même chose pour le Saint-Esprit. Hein? Alléluia. Si tu l'as, tu vas le voir en action dans ta vie. Ce n'est pas une présomption. Il dit, bon, moi aussi, il dit, non, non, non. Et puis, il est temps aujourd'hui encore, si tu n'as pas encore expérimenté cela, de te jeter à genoux devant le Seigneur. S'il a donné aux autres, c'est un don. Peut-être qu'il y a un obstacle. Qui suit ce que je suis en train de dire? Il y a peut-être un obstacle quelque part que tu négliges. Des petites choses. Non, ça, c'est pas grave. Je peux mentir un peu, c'est pas grave. Mais tout le monde ment. Donc, les gens disent, tout le monde ment, mais est-ce que toi, tu es tout le monde? Tu n'es pas tout le monde. Oh, ça là, vraiment, je peux insulter un peu ma femme quand je ne suis pas content. Bon, d'accord. Mais le Saint-Esprit va te conduire à insulter ta femme. La personne que tu dois aimer comme toi-même d'abord, c'est ta femme. Tu dois l'aimer comme toi-même. Si tu peux l'insulter, tu n'as jamais eu le Saint-Esprit. Jamais. Jamais. Il y en a qui vont même porter main. C'est l'expression que j'ai dit quelqu'un, il a porté main. Lui, il peut dire qu'il a le Saint-Esprit, c'est faux. C'est pas vrai. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, d'abord. Alléluia. Continuons la lecture. Verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. La postérité d'Abraham, c'est et en Jésus-Christ, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, frère. Je crois qu'on a lu ce qu'il fallait lire. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore à lire derrière? Nous allons lire, voir ce qu'il en est. Verset 17. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Qui est nécessaire? Bon, qu'est-ce qui est utile là-bas? On va lire, nous allons lire. Bon, c'est bon. C'est bon que Dieu te bénisse. D'abord, il est avantageux pour lui qui parte, parce que si, pour nous, c'est salutaire. S'il va, il nous envoie le Saint-Esprit. Il est parti, il l'a envoyé. Et nous sommes vraiment privilégiés. C'est salutaire. Par contre, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, ce n'est pas un chrétien. Ça aussi, il faut le savoir. C'est pas parce qu'il a fait 30 ans dans l'église, non. Et puis, le Saint-Esprit, c'est un don. Amen. Et nous sommes bénis en Jésus-Christ. Ce sont ceux qui croient qui sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Alléluia. Prenez acte 2, le jour de la Pentecôte, par rapport au Saint-Esprit. Acte 2. Non, on va lire d'abord Acte chapitre 1, verset 4 à 8 d'abord. Acte chapitre 1, verset 8. Verset 4 à 8. Verset 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Dans peu de jours. Alléluia. Continuons. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent
Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. Vous savez que les apôtres, ils n'ont jamais changé avant d'avoir reçu cet esprit. Ils sont restés les mêmes. Hein? 3 ans et demi de ministère avec le Seigneur. Mais ils sont restés toujours attachés à leur... Qu'est-ce qu'ils avaient comme... leur vision politique. C'est la politicien. C'est la politicien. Lui, il doit venir chasser les Romains pour qu'eux soient libres. C'est tout. Ils n'ont jamais compris le ministère du Seigneur. Et c'est pour cela, ils ont dit, mais es-tu le seul? Es-tu le seul qui ne sache pas ce qui s'est passé? Un homme puissant en parole et en œuvre. Nous avons cru que c'était qui allait chasser les Romains pour nous libérer. Mais il y a quelques jours seulement, ils l'ont tué, lui aussi. Es-tu le seul? Arrogant. Quand on appelle cet esprit, on a un langage impropre. On répond aux gens avec brutalité. Le langage même n'est pas correct. Es-tu le seul? Oh, c'était le Seigneur. C'était le Seigneur. Frère, si on a cet esprit, on doit comprendre le langage du Seigneur. Sinon, on comprend autre chose. Hein? On fait de la politique dans l'église. Quand il n'y a pas cet esprit. C'est de la politique. Ah oui, ouais. Si ce n'est pas moi, toi, tu n'es rien. Ça, j'ai un rien avec un grand R. Personne n'est rien. C'est Dieu lui-même qui s'est acquis son église avec son propre sang. Il faut comprendre ça et puis rester tranquille, efface-toi. Pas de politique dans l'église. Si, c'est pas moi. Toi, tu es qui? Tu dois être heureux d'avoir été associé pour un temps. Par contre, si le monde continue, tu n'es pas là, l'église continue. Hein? C'est vrai ou c'est faux? L'église continue. Ce n'est pas de la politique. Il faut faire la différence. Hein? Mais quand on a le Saint-Esprit, il nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous rend humbles. On dit Amen. Il nous rend humbles. Ah oui, oui. Parce qu'il nous donne les sentiments qui étaient en Christ. Le Seigneur était humble. Recevez un jour, il est léger, il est doux, il est doux et humble de cœur. On voit cela, et puis on fait autre chose. On dit, non, ce n'est pas vrai. Tu as un esprit, mais pas le Saint-Esprit. Tu peux avoir un esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit te donner les sentiments qui étaient en Christ. Il était effacé. C'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ah oui, il s'est abaissé lui en tant que Dieu. Et aujourd'hui, il a été élevé à la perfection. Et il est, pour tous ceux qui croient en lui, l'auteur d'un salut éternel. Le salut, quelqu'un a dit, on perd le salut? Non, on ne perd pas le salut. Si tu l'as eu, tu l'as eu. Ou bien tu ne l'as jamais eu. Quand on voit comment tu parles, on peut déjà voir si tu as le salut, tu l'as pas. L'église du Seigneur, ce n'est pas un endroit de politique. Il faut aller faire la politique au dehors. Et laisser les enfants de Dieu adorer leur Dieu. Dites Amen, c'est vrai. Amen. Librement. Conduit par le Saint-Esprit. Amen. Alors, Actes chapitre 2, ouais. verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ouais. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux,
et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On dit Amen. Nous devons, frères, être tous remplis du Saint-Esprit. Et Dieu va agir dans cette église. Sauf ceux qui ne veulent pas. Dieu va agir. Dieu, il a toujours agi. Il va agir dans l'église, dans les cœurs. Et notre amour, l'amour que nous avons les autres, va augmenter parce que tu ne veux pas avoir le Saint-Esprit et puis être plein de jalousie, être plein de haine, être plein de... Non. Ça ne veut pas dire que tu acceptes n'importe quoi, non. Tu es ferme dans l'amour. Ah oui. Ah oui. Que Dieu soit loué. Le jour de la Pentecôte, il fut rempli tout ça. Mais avant cela, quand le Seigneur leur a dit d'aller persévérer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui est parti avec eux? Il y avait la mère de Jésus, Ouais. les frères et sœurs de Jésus qui étaient avec eux. Ouais. Ils Amen. ont persévéré ensemble. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit ensemble. Amen. Ils sont restés attendre jusqu'à ce que le Seigneur envoie le Saint-Esprit. Nous devons rester attendre. Ceux qui n'ont pas encore expérimenté. Il ne faut plus attendre, frère. Demandez au Seigneur, Seigneur, remplis-moi. Qui a bien compris? Seigneur, remplis-moi maintenant. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. C'est une réalité. Il va le faire, frère. Je vais vous dire une chose. Hein. Quand on parle de Saint-Esprit, c'est une réalité. Hein. Je vais vous donner un exemple. Quand vous allez même à l'étranger, quand vous allez à l'étranger, là, on dit un secteur de Dieu est venu de tel pays. Vous savez ceux qui viennent là, dans la foule là, vous pouvez imaginer à qui? Qui pouvez-vous imaginer qu'il soit dans la foule? Vous ne savez pas de quoi il parle. Quand vous arrivez quelque part, on dit frère Cochi, les serviteurs de Dieu viennent de Côte d'Ivoire. Mais tu vas prêcher à combien de personnes? Mais dans cette foule-là, qui tu peux imaginer qui puisse se trouver là? Et je parle. Je dis, Satan aussi vient. Hein? Satan, c'est vrai. Ah oui, ils viennent encore, non, on dit, on va voir. Ah oui, oui. Non, c'est pas, il y a cette vie, non, c'est pas la bouche. Hein. Les gens, ils sont là, on dit, quelqu'un est venu, on va aller le voir. On va aller le voir. Ils vont venir t'éprouver. Ils vont éprouver ton Saint-Esprit. C'est vrai, frère. Oh non, on ne se lève pas comme ça et puis on s'en va. Non. Il faut être sûr. Il faut l'expérimenter. Il faut savoir qu'il nous conduit vraiment. Et partout où nous allons, il déblaye là-haut le terrain. Il ne veut pas le terrain. Et les gens qui viennent vous éprouver là, quand ils arrivent, c'est lui qu'ils voient. C'est lui qu'ils voient. Ils prennent la fuite. Et il y en a qui sont convertis. En 2016, nous sommes allés au Burkina. 2016, on est allé au Burkina. Les gens ont critiqué Frère Franck, ont critiqué. Et puis on est assis dans un petit bureau, tout petit bureau. Ils ont dit, oh, ce vieux blanc est venu. Là. Oui, ils suivent n'importe qui. Nous, on était assis, j'étais avec un frère Paris. Je ne suis même pas en train de faire l'éloge d'un homme. Hein? Non. Je l'ai vu. J'étais assis avec frère. Ceux qui ont critiqué Frère Franck là, Frère Franck a dit 2 ou 3 mots, c'est fini, ils sont venus se mettre à genoux. Amen. Les mêmes personnes. Ils se mettent à genoux, tous à genoux à plat. Prie pour nous. Les mêmes personnes. On était encore assis au même endroit. Quand Dieu envoie quelqu'un, il équipe. On dit Amen. Dieu n'envoie pas les gens et puis ils vont débrouiller vous. Il vous envoie avec tout l'équipement.
Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes équipé du Saint-Esprit. Il vous donne la capacité nécessaire pour aller évangéliser depuis Jérusalem, la Judée sur le Seigneur. Vous ne pouvez pas aller comme ça. Hein? Ah non, non, non. Le Saint-Esprit vous précède. J'ai vu des projets en 2016, des gens qui nous ont crié. Oh, c'est des vieux, et je suis vieux blanc. Ils sont en train de parler, on était assis là. Quand on a dit 2 ou 3 mots, tous à terre, priez pour nous. Frère Balé, moi, s'est regardé et il a prié pour eux. Amen. Le Saint-Esprit est une réalité. Dans la foule, il y a des démons, il y a le diable lui-même. Mais si le Saint-Esprit est là, ils sont tous vaincus, terrassés. Parce que tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, c'est le diable lui-même, il ne pourra rien te faire. Mais si tu trembles, Dieu t'a dit qu'il te fera trembler toi-même. Si quelqu'un n'a pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit, c'est maintenant. C'est pas tant, hein? C'est pas tant, c'est maintenant. Crie au Seigneur, Seigneur, moi je ne sens rien, je suis là, je ne vois rien. Il dit que les mauvaises choses, il fait palabre, j'insulte. Il va te conduire dans une vie de sanctification. Sans la sanctification, personne ne le verra. Il ne peut pas te conduire dans l'adultère, non. Non, non, non. Non. Non, frère. Amen. Il va te conduire dans toute la vérité. Marie était là, elle a obéi, elle n'a pas dit comme c'est mon fils. Quand il va venir, moi, non, 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 elle est allée attendre comme tout le monde. Si tu n'as pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit, c'est maintenant que tu dois crier au Seigneur. C'est ton problème personnel, hein? Qui comprend cela? Ce n'est pas un problème de l'église, c'est toi-même. Tu ne sens rien, ta vie est d'une vie décousue, et tu dis les choses, tu parles encore mal. Déjà, c'est un indice. Ton langage même n'est pas converti. Donc, c'est le moment de demander au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Et c'est un don. Personne ne mérite le Saint-Esprit. C'est un don. Continuons la lecture, frère. Actes chapitre 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ouais. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Gloire au Seigneur. On va lire un autre passage et puis je vais m'arrêter là. Amen. Quand cet esprit arrive, il vient avec la puissance du Seigneur. Et nous voulons voir cela ici. Nous allons demander au Seigneur de se manifester puissamment. Pour que les Akans, les Ananias Saphira soient découverts. Oui. Marc 16. On lit ça et puis on arrête. Marc chapitre 16. Verset 19, c'est quoi? C'est pas. Il faut lire 17. Marc chapitre 16. Là où on dit voici les miracles. Verset 17. Ouais. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas mais les miracles que nous avons poursuivi chercher des miracles, non. Les disciples ont fait des miracles, mais ils n'ont même pas cru. Non, non. Mais les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Amen. Continuons. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Qui a déjà vu ça ici au moins? Oui, mais ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas encore suffisant. Nous voulons que Dieu se manifeste. Nous demandons sa grâce. Qui se manifeste plus parmi nous? C'est vrai que déjà, il fait beaucoup.
Mais il a encore beaucoup à faire. Si il nous fait grâce, il y a beaucoup de choses dont nous avons besoin encore. Nous devons voir les malades guérir. Il n'y a pas une maladie qui soit trop puissante contre la puissance de l'homme. Notre Dieu, il est tout puissant. Et la Bible dit que s'il n'a pas épargné son seul fils, s'il l'a donné, qu'est-ce qu'il peut nous refuser? La santé? Non. Nous croyons qu'il va nous donner la santé. Il va nous donner ce que nous désirons avoir. Tous, chacun de nous. Chacun aura ce que Dieu a prédestiné pour lui. Alléluia. Jérémie chapitre 1, verset 12. Et puis on s'arrête là. Et je demande aux frères Michel de venir conduire la réunion de prière. Jérémie chapitre 1, verset 12. Ouais. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce qu'il a dit dans sa parole, par rapport au Saint-Esprit, il va l'exécuter. Les miracles vont nous suivre. Nous n'allons pas courir après les miracles. Lui, les miracles vont suivre. Ce qui nous manque, nous allons avoir. Notre vie sera restaurée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais mon frère, viens donner un cantique. Celui qui est prêt, viens donner un cantique. Et puis notre frère va continuer. Il va continuer, nous allons nous retirer un peu. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.